Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Je répète, est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Qui est le chef de l'Église? C'est Christ. Et en tant que tel, il peut faire ce qu'il veut, il peut faire comme il veut, et il ne rendra jamais compte de ce qu'il fait à qui que ce soit. Amen. Hein? Parce que la Bible dit, Colossiens 1, verset 18, la Bible dit, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en toutes choses le premier. Amen. Hein? Afin d'être en toutes choses le premier. Voilà pourquoi il est le chef du corps. Nous sommes le corps. Et d'ailleurs, la force de l'esprit de la corporation, c'est le fait que aucun d'entre nous n'ayant reçu un ministère d'autosuffisance spirituelle, Dieu donne à chacun de nous une portion. Et quand nous marchons dans l'unité et que nous sommes capables de réunir les diverses portions qui nous unissent, c'est alors que Dieu se montre glorifié et glorieux au milieu des enfants de Dieu. Amen. Aucun pasteur, aucun prophète, aucun pasteur, aucun évangéliste, aucun docteur, aucun diacre, aucun ancien, aucun apôtre, même pas un représentant légal de communauté comme moi, personne n'a reçu de Dieu la capacité de s'autosuffire à lui-même. Amen. Et vous savez, même Christ, lorsqu'il était venu sur la terre, il ne s'était pas suffi à lui-même. Il a eu besoin de 12 personnes. Amen. Hein? Il a eu besoin de 12 personnes. Pourtant, la Bible dit dans Philippiens, alors que lui-même existait sous forme de Dieu, il n'a pas considéré comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu, mais il s'est sacrifié, il s'est donné. Et la première des choses qu'il a faites pour se donner, c'était quoi? C'était de renoncer à sa royauté, de renoncer à sa position divine. Et dès lors que Christ renonce à sa position divine, même lui a besoin des autres pour travailler. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et Dieu, dans sa miséricorde, lui qui est illimité, lui qui se suffit à lui-même, il lui plaît quand même de travailler avec les hommes. C'est pourquoi Jésus pouvait parler avec autant de fierté et dire aux personnes de son temps, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Ça veut dire que je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous, mais c'est vous qui avez des ordres à recevoir de moi, parce que c'est moi qui suis le Christ. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Est-ce qu'on me comprend? Ça, c'est le premier principe. N'oubliez jamais que c'est Christ qui est le patron de l'Église. Le patron, je dis bien le patron. Il peut changer toutes choses. On peut changer le modérateur en pleine modération parce que le patron a dit non, pas lui. Est-ce qu'on me comprend? On peut changer le modus operandi parce que simplement le patron a dit pas comme ça. Alors, ce qui manque souvent, voilà pourquoi je parlais du légalisme il y a 3 jours. Ce qui manque souvent, c'est que lorsque la religiosité, le légalisme entre dans l'Église, on commence à dire, sous prétexte que Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre, ça veut dire que Dieu ne peut pas changer l'ordre établi. Dieu peut changer l'ordre établi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne confondez jamais. L'ordre ne veut pas dire ce qui est sur papier. L'ordre veut dire ce qui plaît à Dieu afin qu'il atteigne ses objectifs. Ça veut dire que Dieu est capable de prendre quelqu'un qui vient d'arriver à l'église il y a 1 mois et de faire de lui un prédicateur. C'est pourquoi dans l'église, nous ne plébiscitons jamais quelqu'un pour son ancienneté. Mais nous plébiscitons les gens pour leur fidélité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Deuxième principe avec lequel on travaille pour laisser Dieu faire ce qu'il veut, c'est pour laisser Dieu travailler dans la diversité, c'est de retenir que Dieu est Dieu et il fait toujours ce qu'il veut. C'est différent d'être la tête, il fait toujours ce qu'il veut. Dans Ésaïe, la Bible dit, car tu es l'Éternel, tu fais ce que tu veux. Et vous allez remarquer que ceci, à chaque fois que l'homme a laissé à Dieu l'opportunité de faire ce qu'il voulait, Dieu n'a jamais déçu l'homme. Amen. Dieu n'a jamais déçu l'homme. Et en faisant ce qu'il veut, parmi les choses que Dieu fait, c'est qu'il confond la sagesse des hommes. Il prend des choses qui sont folies, il les rend sages. Il prend les choses qui sont sages, il les rend nulles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Comment voulez-vous que nous sommes dans la cour royale, là où vous avez les plus grands diplômés, là où vous avez les plus grands occultistes, les plus grands sorciers? Le roi fait un rêve, il n'y a personne pour le lui expliquer, mais Dieu prend l'explication du rêve, il va donner à un homme qui est en prison. Et que le roi ne connaît pas, duquel le roi n'a jamais entendu parler. C'est ça Dieu. Il fait ce qu'il veut. Comment voulez-vous qu'on est devant le Jourdain alors que les assaillants sont en train de demander à Israël de chanter en l'honneur de leur Dieu à eux? C'est là que Dieu va susciter un homme qu'on va appeler Zorobabel dans Zacharie.
Et la Bible dit Zorobabel, il était là, et le nom de Zorobabel veut dire il est né au milieu de la confusion, mais la confusion n'a pas d'ascendance sur lui. Amen. La confusion n'a pas d'ascendance sur lui. Et lorsque cet homme se lève avec le gouverneur et Josué, selon la parole et la pensée de Dieu, et que Israël sort de la captivité, j'aime cette phrase, la Bible dit nous étions comme des gens qui faisaient un rêve. Et quand Dieu agit, effectivement, il est de ces choses, la manière de le faire, c'est comme si c'est comme si nous étions en train de faire un rêve. Parce que quand Dieu te donne un rêve, il le réalise. Et quand Dieu travaille, ce qu'il fait paraît comme un rêve. Parce que ça va au-delà de la limite de la pensée de l'homme. Ça va au-delà de ce que l'homme peut avoir comme une mise en scène dans son esprit. C'est pourquoi Dieu n'est pas un réalisateur de films, Dieu n'est pas un Hollywoodien. Mais Dieu, il est le grand metteur en scène, mais dans les choses de l'esprit. Comment voulez-vous qu'il y a un homme qui est là, il marche avec Dieu depuis des années. Dans Nombre 22, c'est un homme qui est aguerri. Il connaît les choses de Dieu au point que tout le monde sait que si lui dit une chose, ça va arriver. S'il maudit quelqu'un, ça va arriver. Mais Dieu lui parle. Après, plutôt que de lui parler, Dieu va parler à un animal. Et en ce moment-là, on peut dire que l'animal est devenu serviteur de Dieu, mais il n'est pas devenu prophète. Parce que Dieu fait ce qu'il veut. Et c'est là que j'ouvre une parenthèse. Dieu peut utiliser quelqu'un qui n'a que le don, mais plus puissamment que quelqu'un qui est dans le ministère. Ça peut arriver, mais sauf que c'est seulement dans une saison et non dans la vie. Parce que dans la vie, on a besoin du sacerdoce, mais dans la saison, on a besoin du don. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'était le deuxième principe, que Dieu fait ce qu'il veut. Troisième chose que nous voulons savoir, lorsque nous laissons Dieu, travailler dans la diversité, la troisième chose, c'est toujours être armé d'une pensée, que toute la gloire revienne au Seigneur. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Je voudrais dire à tous les amis serviteurs de Dieu qui sont ici, j'ai eu l'opportunité dans ma vie de beaucoup lire, et j'ai beaucoup lu dans ma vie. J'ai eu l'opportunité de lire les autres, de lire les livres, d'écouter, de suivre des cassettes, des CD. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que peu importe la grandeur de l'homme de Dieu, il y a toujours eu une dimension de l'humanité en lui. Et Dieu laisse ça exprès. Vous avez des gens comme Aimee Semple McPherson, qui a fait des choses extraordinaires. Cette dame avait 21 cultes par semaine, à raison de 3 cultes par jour. Et après chaque culte, la police devait venir chasser les gens. Parce que personne ne voulait quitter l'église, tellement l'onction était forte. Et un jour, pour remercier la police, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une mise en scène, et Hollywood venait de lancer avec les cinémas. Elle a fait une mise en scène, et il y avait la police qui avait rempli l'église, puisque c'était l'invité principal. Et elle venait à moto. Et pendant qu'elle est montée sur la chaire à moto, à vive allure, elle arrive là où ça représentait comme une falaise. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle continue à accélérer et toute la police se lève et crie « Stop! Danger !» Et dès que la police siffle et dit « Danger », elle aussi elle siffle, elle dit à la police « Danger, vous allez en enfer ». Et c'était ça sa prédication. Toute la police de la ville s'est convertie. Mais comment imaginer qu'une dame comme Aimee Semple McPherson, elle est morte presque suicidée. Elle est morte parce qu'elle a déprimé. Ou comment admettre qu'une personne comme Kathryn Kuhlman soit morte avec le cœur qui s'est déplacé à cause du choc émotionnel? Comment admettre des gens comme Dowie qu'on a chassé de sa ville parce qu'il avait tellement guéri les malades que l'Australie l'a chassé en disant « Les hôpitaux sont en train de faire faillite à cause de toi ». Mais cet homme meurt à cause de quoi? De l'orgueil. Quand l'Éternel est en train d'agir avec avec Mary Woodworth Etter, et elle dit non, Dieu n'utilise pas la femme, je préfère mourir. Cet homme est mort aveugle, sourd, paralysé. Comment Dieu peut laisser un héros mourir comme ça? N'oubliez jamais, le principe dans tout ce que Dieu fait, c'est que la gloire ne doit revenir à la fin qu'à lui. Oh! Je répète, la gloire ne reviendra en fin de toute chose qu'à Dieu. N'oubliez jamais, plus vous montez dans la gloire, plus vous montez dans les dimensions extraordinaires de la démonstration de la puissance de Dieu, plus Dieu vous rapproche soit de l'enlèvement, soit de la mort. Parce qu'à un moment, Dieu vous arrêtera simplement pour préserver sa gloire. C'est comme ça que des gens comme moi, nous allons mourir. Est-ce que quelqu'un me comprend?
tu atteins une dimension extraordinaire, les gens commencent à dire, mais cet homme est Dieu, cet homme est Dieu. Alors Dieu fait qu'on t'assassine par un coup de feu. Et puis on commence à dire, mais comment une balle l'a atteint? Il est sécurisé, il a tout. Parce que c'est Dieu qui fait cela. Pourquoi? Parce que Dieu dit, la carcasse peut mourir pourvu que l'esprit soit préservé. Et c'est comme ça que Dieu avait tué Moïse. Il a tué Moïse, Moïse est mort sans témoin. Et c'est lui-même Dieu qui vient informer Josué que Moïse est mort. Mais qui a enterré Moïse? Dieu. Où l'a-t-il enterré? Chez Dieu. Par qui a-t-on enterré Moïse? Des anges. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'à la fin de toute chose, la gloire ne devra revenir qu'à qui? À Dieu. Et n'oubliez jamais ça. Dieu ne travaille jamais pour votre gloire. Dieu travaille toujours pour sa gloire. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vous savez, un jour, j'étais étonné, je suis en train de préparer un grand service quelque part, et j'entends l'Esprit de Dieu me dire, qu'est-ce que moi je vais gagner dedans? J'ai dit, waouh! Et c'est là que j'ai sorti cette phrase que Dieu est un homme d'affaires qui ne tient compte que de ses intérêts, jamais de l'intérêt des autres. C'est ça Dieu. Mais heureusement, nous trouvons nos intérêts que lorsque les intérêts de Dieu sont satisfaits. C'est pourquoi n'oubliez jamais, plus vous montez dans la gloire, plus ça devient dangereux pour vous. Parce que l'onction attire tout. L'onction attire même le contraire de ce que l'onction a besoin. Tu aimes les femmes, l'onction attirera les femmes. Tu aimes l'argent, l'onction attirera l'argent. Même l'argent impur viendra, mais il t'appartiendra à toi d'user de discernement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Servir Dieu, c'est un risque, il n'y a pas que le privilège, c'est un risque, c'est une responsabilité. N'oubliez jamais cela. Dieu fait ce qu'il veut, certes, mais Dieu veille sur sa propre gloire. Quatrième principe, pour laisser Dieu travailler dans la diversité, quatrième principe, c'est de ne jamais oublier que pour toute chose, Dieu nous appellera à rendre des comptes. Pour toute chose, Dieu nous appellera à rendre des comptes. Vous savez, j'ai connu quelque chose d'extraordinaire un jour. J'ai été prêché dans une grande conférence aux États-Unis. J'étais le plus jeune prédicateur. Alors la gloire était tellement forte que ce jour-là, je chassais les démons en faisant bien, bien. Et puis les démons sortaient. Et tout le monde était là, wow, this man, cet homme qui vient d'Afrique, wow, wow, wow. Vous savez, la nuit, quand je suis allé vers mon Dieu pour lui dire, Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait. J'ai entendu une voix distincte me dire, est-ce que ce spectacle-là, tu l'as fait pour toi ou pour moi? J'étais confus et j'ai eu mal au cœur. Amen. N'oubliez jamais cela. Et c'est un principe. C'est que pour tout ce que nous aurons été, pour tout ce que nous aurons fait, nous rendrons des comptes. Parce qu'on peut mentir aux hommes, mais on ne peut jamais mentir à qui? À Dieu. Je répète, on peut mentir aux hommes, mais on ne peut jamais mentir à Dieu. Dieu connaît nos véritables motivations. Quand vous prêchez pour impressionner, il sait. Quand vous prêchez pour avoir de l'argent à la fin, il sait. Quand vous faites des faux appels de fonds parce que vous devez mettre l'argent dans votre poche, il sait. Lorsque les gens vous acclament et que vous les amenez à vous aduler, il sait. Et à la fin, vous rendrez des comptes. Et n'oubliez jamais que l'enfer existe. Amen. Nous rendrons des comptes à Dieu. Nous rendrons des comptes. Nous rendrons des comptes. Vous savez, les gens peuvent nous donner raison, même si nous avons une mauvaise vie. Mais Dieu ne vous donnera jamais raison parce que Dieu demeure incorruptible. Et Dieu n'est pas dans les mosiquis des gens. Dieu n'est pas dans les ententes, dans les conglomérats des personnes, dans les commérages. Dieu n'est pas dedans. Pour tout ce que nous sommes, pour tout ce que nous faisons à la fin, nous rendrons des comptes à qui? À Dieu. Quatrième principe. Cinquième principe, à ne jamais oublier, c'est celui-ci. C'est que pour que Dieu travaille dans la diversité, il faudrait toujours avoir en esprit que l'Église est partie de la Pentecôte et va vers la fête des tabernacles. N'oubliez jamais, ça doit être dans la pensée. L'Église est partie de la Pentecôte et va vers les tabernacles, la fête des célébrations. Parce que quand nous serons avec Dieu, c'est là que nous allons célébrer les tabernacles. Amen. C'est là que nous allons célébrer avec Dieu, puisque nous serons assis dans la ville pour laquelle Christ sera la lumière. Et nous avons une pensée d'un royaume, une pensée d'une maison, une pensée d'une habitation.
Et là, nous allons célébrer la fête des tabernacles avec le Yobel pour sonner de la trompette et rendre tout l'honneur et toute la gloire acquis à notre Dieu. La flèche du mouvement de l'Esprit dans l'Église est toujours censée aller de la Pentecôte vers la fête des tabernacles, toujours. Si à la Pentecôte, il y a eu un déferlement de la puissance de Dieu, c'est qu'aujourd'hui, dans le temps dans lequel nous sommes, si l'Église menait vraiment une vie de sanctification, nous serions déjà arrivés très loin. Parce que la flèche est censée être montante, elle est censée être ascendante. Elle n'est pas censée être descendante, décroissante. Si aujourd'hui, la flèche de la puissance de Dieu dans l'Église est devenue descendante, ce n'est pas à cause de Dieu, ce n'est pas à cause des prévisions du Saint-Esprit, mais c'est à cause de l'homme. Parce que la panne ne peut jamais être du côté de Dieu. La panne sera toujours du côté de l'homme. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Comprenons que l'Église va de la Pentecôte au tabernacle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'Église va de la Pentecôte au tabernacle. Je peux le dire autrement. L'Église va de la nouvelle naissance, du baptême du Saint-Esprit, à la démonstration de la puissance de Dieu, jusqu'à ce que le royaume sera établi. Et c'est là que chacun de nous recevra la couronne de ce qu'ont été ses œuvres. Et c'est là qu'on saura si les gens avaient acclamé vos bêtises, si vos témoignages étaient vrais ou ils étaient faux. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'hésitent pas à mentir même du haut de la chair. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous partons de la Pentecôte vers les tabernacles. De la Pentecôte. De la Pentecôte. La Pentecôte est venue par un souffle. L'Église est née dans un souffle. Dans Jean 20, verset 22, la Bible dit, Christ réunit ses disciples, il souffla en eux et il leur dit, recevez l'Esprit. Mais personne ne parla en langue ce jour-là. L'Église est née, elle a été conçue, mais elle a été présentée au monde à la Pentecôte. Et la présentation de l'Église au monde s'est faite par un cri, telle la femme qui accouche. Le premier acte qu'on entend d'entendre de l'enfant, c'est que l'enfant puisse faire quoi? Crier. Et on attend cela avec une impatience extraordinaire. Je suis père 4 fois. J'ai assisté 2 fois à des accouchements. 2 fois j'ai été absent parce qu'une fois en mission, une autre fois en prière. Amen. Je peux vous assurer que lorsque j'ai eu ma fille aînée, j'étais là devant la porte parce que je ne supporte pas le sang. Donc j'étais là devant la porte. Quand j'ai entendu « Inga », moi-même j'ai commencé à dire « donc je suis papa ». Premier acte, dès qu'on m'a amené l'enfant, j'ai pris l'huile d'onction, j'ai mis sur la tête de l'enfant, j'ai levé l'enfant, j'ai dit à Dieu, je suis son tuteur, c'est toi son père. Amen. N'oubliez jamais, il y a des choses qui sont simplement sacrées. Des choses qui sont sacrées. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a des choses qui sont sacrées. Alors, comment est-ce que nous-mêmes, nous pouvons travailler dans la diversité? Je ne donnerai qu'un seul point, mais il y a d'autres points qui resteront. Comment est-ce que nous-mêmes, nous pourrons travailler et grandir dans la diversité? Je prendrai l'exemple d'un homme dans la parole de Dieu. Il se nomme Moïse, Moshe, dont le nom signifie étendue d'eau. Le nom signifie également celui qui a été tiré de l'eau. Moïse. Toute la vie de Moïse, tout le ministère de Moïse se résume à 2 choses, à une main et à une verge. Je répète, toute la vie de Moïse se résume à 2 choses, une main et une verge. L'appel est venu par une vision, l'appel est venu par une voix, l'appel est venu par une mission, l'appel est venu par une instruction. Mais toute la vie du ministère de Moïse, il n'a eu que 2 choses, une main et une verge. Prenez avec moi Exode 4 à partir du verset 2. Exode 4 à partir du verset 2, ce sont là les passages les plus importants lorsque nous parlons du mystère de la verge avec Moïse. La Bible dit ceci, l'Éternel dit à Moïse, je t'enverrai. Et Moïse dit au Seigneur, il me dit, Seigneur, mais avec quoi est-ce que je vais convaincre? Je suis en train de paraphraser. L'Éternel lui pose une question, il dit, Moïse, qu'as-tu?
entre tes mains. Il ne dit pas qu'as-tu dans ta tête, à quoi tu penses. Non. Il ne dit pas à quoi tu réfléchis. Non. Parce que Dieu n'est pas une philosophie. Et Dieu n'est pas dans une stratégie humaine. La stratégie humaine peut rendre célèbre, mais c'est la main de Dieu seule qui peut élever l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu lui pose la question, qu'as-tu entre tes mains? Moïse dit, Seigneur, j'ai une verge. J'ai une verge. C'est ça la réponse. Il dit, entre mes mains, j'ai une verge. La première des choses, c'est que Moïse réalise d'abord qu'il a des mains. Deuxièmement, c'est que Moïse réalise qu'il a quoi? Une verge qu'on appelle également un bâton. Ce genre de bâton utilisé jadis par les bergers, utilisé encore aujourd'hui par les bergers, que certains ont adopté lorsqu'ils vont sur les montagnes. Ils utilisent la canne pour faire un peu genre. Et quand ils veulent ajouter le genre, ils ajoutent le talit fait par des musulmans. Je ferme la parenthèse. Et talit akoum, n'a rien à voir avec talit. Je fermais aussi la parenthèse. Amen. Alors quand Dieu dit à Moïse, qu'as-tu entre tes mains, ça symbolise quelque chose. C'est que généralement, quand Dieu veut travailler avec l'homme dans la diversité, Dieu commence d'abord par amener l'homme à réaliser les capacités qu'il a mises en lui. La verge, loin d'être un bâton, c'était devenu une capacité. C'était devenu une capacité. Je répète, c'était devenu une capacité. En latin, on a l'habitude de dire nil novi sub sole. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Une chose, un jour, quelqu'un m'a appris, mais comment tu parles devant les gens sans avoir froid aux yeux? Je lui ai répondu, je n'ai pas appris à parler devant les gens en prêchant, mais j'ai appris à parler devant les gens quand j'ai raconté des conneries. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme ça qu'au jour où Dieu vous choisit, vous allez remarquer que Dieu tire dans deux choses, dans votre histoire et dans votre tempérament. Amen. Dieu tire toujours dans votre histoire et dans votre tempérament. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Il tire toujours dans deux choses, dans votre histoire et dans votre tempérament. C'est comme ça que l'histoire que vous semblez minimiser, c'est également sur cette histoire-là que Christ se basera pour commencer votre histoire. Vous savez, lorsque des gens me quittent, me trahissent, je ne pleure jamais pendant longtemps. Vous savez pourquoi? Je le dis pas à la honte de ma famille, mais je suis un enfant que maman a laissé très tôt. Donc à moins de 2 ans, maman est partie. Donc j'ai grandi. Et j'ai grandi comme ça. C'est dit, Et j'avais l'habitude de dire en grandissant, je dis, celle qui m'a mise au monde m'a laissé. Vous pensez que je vais m'attacher à qui? Vous comprenez? Donc j'ai grandi déjà avec ce caractère. Et quand Dieu a commencé à me parler pour me dire ce que j'allais vivre, comment j'allais avancer, bien aimé, s'il y a des choses qui ne me font pas peur, c'est la trahison. Ça ne me fait pas peur. Tout celui que Dieu enlève de ma vie, soit sa saison est finie. Je vous dis la vérité. Soit sa saison est finie. Je me rappelle, je parlais avec ma maman avant sa mort. Elle me dit, tu sais Francis, je regrette beaucoup de t'avoir laissé tomber. J'ai dit, non maman, n'aie crainte, c'est Dieu qui avait fait ça. Elle me dit, mais comment tu peux en être sûr? J'ai dit, l'homme que je suis devenu aujourd'hui, endurant devant les obstacles, c'est grâce à toi. J'ai dit, si tu étais là, certainement que j'aurais été un fils à maman, en tant que premier garçon de maman, et ça m'aurait empêché d'avoir le caractère que j'ai. C'est dit que moi, j'ai le caractère qui fait que quand je mangeais chez mon propre père, on me disait, toi aujourd'hui tu vas manger du poison, tu vas mourir, tu verras. Je m'en foutais. Et un jour, je m'appelle le travailleur, me dit, mais toi, comment tu manges pendant qu'on te promet la mort? Je regarde le travailleur calmement, je lui dis, je dis, moi, je suis déjà mort. Et c'est plus tard aujourd'hui que les gens ont l'habitude de dire que le mort n'a pas peur de pourrir. Mais moi, j'ai commencé à dire, le mort n'a pas peur de pourrir dans les années 80. J'avais déjà cette phrase que j'avais créée. Quelqu'un me comprend? Donc j'ai appris comme ça, 86, 87, quand je suis seul. Vous voyez, même quand toute la famille est réunie, je suis capable de me lever et de dire Ngaï moko, bango est belé. Donc je le dis calmement et puis je pars. Ya. Et Dieu a tiré dedans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que c'est la main qui devait plus tard tenir la verge.
C'est la main qui devait plus tard tenir la verge. Et aujourd'hui, j'ai épousé une merveilleuse femme. Quand je suis découragé, elle me dit toujours, est-ce que toi, vraiment, quelqu'un peut te décourager? Ça m'encourage. Elle sait que moi, je ne suis pas encouragé par des mots gentils. Non, je ne suis pas encouragé par la fleur rose et les bisous. Je suis peut-être des fois encouragé par la brutalité. Toi, vraiment, est-ce qu'on peut te décourager? Toi, vraiment, tel que moi, je te connais, Francis, on peut te décourager. Quand elle dit ça, j'ai honte. Du coup, je télécharge quelque chose. Brrr. Continuons. Ngai moko. Ah, nous autres, si on n'était pas sauvés, si on n'était pas sauvés, hey, dans le quartier, toutes les mamans disaient à leurs enfants, chez les Ngawala, tout le monde peut venir, sauf ces garçons-là. Il va abîmer nos enfants. Vous savez que moi, j'ai été chassé de l'église catholique. Parce qu'en pleine messe de Pâques 1987-86, vous voyez quand on gifle Jésus tard. Et puis moi, je dis, hey! On me chasse. Et puis je dis aux gens, moi, je ne peux pas prier. Moi, tu me gifles, je te rembourse. Ça, c'est quel Dieu ça? On le gifle puis il laisse faire. Mais c'était la main qui devait tenir la verge. Et la main cache notre caractère. La main cache nos faiblesses. La main cache notre force. Quand tu tombes, la chose qui semble te protéger, c'est ta main. Quand il y a un problème et que tu pleures, la chose avec laquelle tu essuies tes larmes, c'est ta main. Quand il y a un problème, la chose sur laquelle tu poses ta joue pour exprimer ta compassion, ta pitié, c'est encore ta main. La main de Moïse était le symbole de son caractère, le symbole de ses défauts, le symbole de ses qualités. Tu ne trouveras jamais un homme qui n'a que des qualités. Et quand tu marches avec Dieu dans la diversité, tu dois savoir que Dieu a la capacité d'exploiter aussi tes faiblesses. Et laissez-moi vous dire que Dieu exploite même plus vos faiblesses que votre force, afin que vous ne puissiez pas partager la gloire avec lui. Amen, amen. Afin que tu ne puisses pas partager la gloire avec lui. Et c'est comme ça que le Seigneur a toujours travaillé. C'est pourquoi là où il n'y a pas de caractère, là où le caractère n'est pas solide, l'onction ne peut pas être efficace. Un homme qui a un problème de caractère, un problème de discipline, c'est un homme, si vous lui donnez beaucoup d'onction, donnez-lui le temps, il fera beaucoup de dégâts. Parce que l'onction ici, je l'ai dit et je le répète, ça attire même ce que nous ne pouvons pas contrôler. Ça attire même ce que nous ne pouvons peut-être pas influencer. Vous savez, dans ma vie, avec ma petite beauté de monégasque, de Monaco, amen, j'ai rencontré des femmes prêtes à tout, juste pour dire aux gens, je sors aussi avec cet homme. J'ai rencontré tout ça. Heureusement pour moi que j'avais reçu ces paroles avant, que l'onction va tout attirer. Amen. L'onction va t'attirer même les problèmes, mais l'onction ne va jamais gérer les problèmes, c'est la sagesse. L'onction va attirer même les conflits, mais c'est la sagesse qui va permettre à ce que les conflits puissent être gérés d'une certaine manière. N'oubliez jamais ça, le caractère, c'est comme le récipient qui garde l'onction. Le caractère, c'est comme le récipient qui est en train de donner à la gloire de Dieu son efficacité très efficiente à l'intérieur de vous. Parce que généralement, Dieu, avant de vous utiliser pour les autres, il doit d'abord vous utiliser pour vous-même. Dieu a besoin que le vase soit pur avant que la pureté du vase ne soit connue ailleurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, il n'y a pas de vie chrétienne victorieuse sans discipline. Parce que la discipline, c'est une autocontrainte. Dans la discipline, tu te contrains à ne pas obéir aux choses qui ne plaisent pas à Dieu, mais aux choses pourtant vers lesquelles ta chair est en train de t'envoyer.
Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi dans la discipline, ça vient du mot latin discipulus, qui veut simplement dire celui qui apprend, celui qui souscrit à un enseignement, celui qui souscrit, comme pour dire, à une mise à jour permanente. Mais pour qu'on se discipline, il faut que Dieu soit le magistère et que nous soyons les discipuli. Ça veut dire ceux qui apprennent auprès de qui? Du maître. Le caractère, j'ai à cœur de vous le dire, serviteur de Dieu, si votre caractère n'est pas brisé, un jour vous prendrez la gloire de Dieu. Et Dieu vous tuera plutôt qu'il ne l'avait prévu. Quelqu'un m'a donné un amen. Si votre caractère n'est pas travaillé, vous allez un jour souscrire à la gloire de Dieu. Bien-aimés, et Dieu vous en voudra. N'oubliez jamais cela. Nous dépendons de Dieu. Dieu ne dépend pas de nous. Et le caractère est une chose que l'on travaille. Et la discipline personnelle, c'est ça qui est le maître d'œuvre du caractère. Dans Hébreux 12, la Bible dit ceci: si nos pères qui sont des pères de chair nous disciplinent pour des biens mortels, combien à plus forte raison notre Père qui est dans les cieux ne nous disciplinera-t-il pas pour des biens éternels? Écoutez ce que je vais vous dire. Je ne peux pas avoir le souci de l'œuvre de Dieu plus que Dieu lui-même. Par conséquent, je me discipline pour plaire à Dieu, afin de ne point être écarté, alors que la course ne fait que commencer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand Dieu a investi en l'homme, Dieu peut être très dur à l'égard de cet homme pour le discipliner. Parmi les choses que le Seigneur avait faites pour me discipliner, vous savez, j'ai fait partie de ces jeunes garçons qu'on appelait généralement BCBG, bon chic, bon genre, Banambinza, toujours français, correct, ceinture, calme. Quand je me convertis, la première des choses que je perds, ce sont mes valises. Et je viens à la borne, 3 ans, un seul pantalon. Frère, ne me regarde pas comme ça, je sais coudre. Hein? Le même pantalon, stratégie fait l'homme. Ce dimanche, c'est one ponte. Dimanche qui suit, le même pantalon, c'est double ponte. L'autre dimanche, là-bas, j'ajoute un tissu noir. Moi-même, j'appelais ça valeur ajoutée. Et vous avez l'impression que je change, mais alors, en réalité, c'est le même pantalon. Et c'était un brisement. Parce que là où Christ ne t'a pas encore brisé, là où Dieu n'a pas encore volé tes rêves, il ne peut pas te donner ses rêves. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Là où Dieu ne t'a pas encore volé tes rêves, il ne peut pas te donner ses rêves. La discipline, très important. La discipline passe également par le brisement. Dieu nous façonne, quelquefois en nous brisant. Souvenez-vous de Jérémie 18, lorsque l'Éternel est en train de parler du potier et du pot. Le pot, c'est l'ouvrage, le potier, c'est le maître d'œuvre. Et il se présente lui-même comme étant le potier. Et il nous présente comme étant des pots. Ça veut dire nous sommes son ouvrage. Et j'aime bien ce que la parole de Dieu dit. Nous sommes l'œuvre de sa main. Et j'aime bien ce qu'il dit. Il dit, est-ce que le pot, le vase, peut-il dire au potier, pourquoi m'as-tu créé comme ça? Mais Dieu a toujours raison. N'oubliez jamais cela. La main, c'est le caractère. Dans le caractère, il faut qu'il y ait la discipline. Dans le caractère, il faut qu'il y ait la formation. Dans la formation, il faut qu'il y ait le brisement. C'est en vous brisant que Dieu va vous façonner. Chacun de nous que Dieu utilise aujourd'hui a une histoire. Prof Christian, tu peux venir? A une histoire. Oui, prof, viens. J'aimerais raconter son histoire. Chacun de nous a une... Viens, chacun de nous a une histoire. Quand j'ai rencontré cet homme pour la première fois en juin 2005, je me posais la question, mais pourquoi est-il revenu? Il n'a pas un PhD, non. Il a un au-dessus de PhD. Parce qu'il a un post-doctorat. Et ce domaine-là, ils ne sont pas 5 au Congo. Mais cet homme a accepté de ne pas travailler dans des grandes universités aux États-Unis comme Princeton.
Il a choisi de ne pas travailler dans des grandes pharmacies telles que Novartis. Ce que je dis, il peut me contredire, mais c'est vrai. Avec un salaire de 27 000 euros le mois. Ma dîme aurait été de 2 700 euros. Plus offrande, 3 000 euros. Mais il a choisi de laisser ça. Parce que Dieu lui avait dit, je vais te ramener à Kinshasa. Je te mettrai en contact avec un homme. Quand on s'est vu, j'étais dans la galère terrible et la galère était devenue comme une galerie dans laquelle j'étais en train de végéter comme un rat dans l'église, cherchant quoi manger, mais ne trouvant que des bancs. Amen. Et je disais toujours, Seigneur, mais comment cet homme peut tout abandonner? C'est là qu'il est venu ici, qu'il est devenu professeur à l'Unikin, à l'UPC, qu'il continue aujourd'hui. Il est professeur full à l'Unikin. Dans 2 ans, il sera professeur ou l'année prochaine, professeur ordinaire. Mais c'est juste extraordinaire, plusieurs publications. Mais demandez-lui si, il y a 30 ans, il aurait voulu être là à l'Unikin. Il aurait voulu être un des pasteurs à la parole de foi avec des gens qui vous critiquent comme si on était dans un parti politique. Il n'aurait certainement pas voulu être là et avoir au-dessus de lui un homme avec une grosse tête et un teint noir qui ne change pas même s'il peut faire 4 hivers d'affilée. Vous comprenez? C'est juste pour dire, et quand lui et moi on s'est mis ensemble, de nos familles à nos épouses, de nos amis, aux gens qui sont aux alentours, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Quand ça n'allait pas chez lui, c'était moi l'auteur. Quand ça allait chez lui, c'était lui-même ou le père qui avait donné des réussites. Mais malheureusement, Dieu ne donnait pas aussi beaucoup de réussite là-bas. Parce que quand Dieu vous branche quelque part, il vous branche. J'ai vu Dieu briser cet homme, j'ai vu ses larmes, j'ai vu, je peux vous dire, si aujourd'hui je l'ai présenté, chose que je n'ai jamais fait en 16 ans durant lesquels il a marché avec moi comme un ami, comme un fils, je peux vous dire que bientôt je le présenterai autrement. Amen. Parce que simplement, là où l'homme a renoncé à quelque chose, vous savez, quand il est venu se mettre à mes côtés, à l'époque, il y a 16 ans, je n'avais pas de diplôme universitaire. Des gens allaient lui dire, mais tu es quand même trop intelligent pour être à côté d'un homme pareil. Mais j'ai aimé un jour, quelqu'un est allé le voir pour lui dire, tu dois quitter Francis, tu dois venir vers moi. Parce que toi, tu as un grand diplôme, il faut qu'un gars comme moi t'encadre. Et là, il a pris son air de gosse de riche. Il a dit à cet homme-là, il dit, c'est lui que j'ai choisi, Dieu m'a dit et je reste là. Point barre. Aujourd'hui, si j'ai un doctorat, c'est parce qu'il m'a beaucoup encouragé. Et j'ai eu 2 personnes qui m'ont beaucoup encouragé, 3 personnes, outre mon directeur de mémoire, de thèse, ma femme et puis lui. Beaucoup encouragé, surtout Nabanchik. Amen. Non, 4 personnes. Ma femme, mon directeur de thèse, le professeur Christian et le prophète Jogras, qui me disait toujours, non, Chesco, je te connais, tu y arriveras. J'ai dit, mon cher, je suis occupé. Amen. Vous savez, c'est juste pour dire 2 caractères très différents. Très chaud, très froid. 2 personnalités différentes. Je te dis ce que je pense. Il rimine ce qu'il doit dire. À la limite, il se retire. Moi, j'affronte. Mais Dieu est le Dieu de la diversité. Si je t'ai appelé ici, c'est parce que je voulais que les gens entendent cela et comprennent que derrière les gens que vous voyez, il y a une histoire, il y a eu des intérêts, il y a, comment je dirais, il y avait des objectifs hier que j'avais, qu'il avait, mais auxquels chacun de nous a eu à faire quoi? À renoncer pour croire et se laisser former et forger par Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Acclame bien Dieu. Amen, amen. Donc c'est comme ça que je me permets de vous le dire. C'est que Dieu, tant qu'il ne vous a pas donné la forme qu'il faut, il ne vous utilisera jamais. Or, pendant qu'il est en train de vous donner la forme qu'il faut, c'est un processus.
Vous savez, j'ai appris à mes dépens à savoir qu'un prophète peut aussi se tromper en échouant 4 fois dans les fiançailles. Au nom de Dieu m'a dit. C'était vraiment à mes dépens, à ma honte. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup appris grâce à mes échecs. Je dis toujours à ma femme, si je suis un bon mari pour toi, c'est parce que j'ai eu aussi à payer le prix de laisser Dieu faire ce qu'il devait faire. Amen. Est-ce que Kabbalah, tu comprends? Dieu, dis-lui, ne m'expose pas tant que tu ne t'es pas encore imposé en moi. Tu comprends, Michel? L'argent, c'est rien. Dieu peut donner l'argent même par des personnes que tu ne connais pas. Mais laisse Dieu s'imposer en toi dans le secret. Pour que le jour où il va te mettre comme ça devant les gens, que pour les autres, tu apparaisses comme un homme parfait. Parce que les critiques, quand Dieu t'expose, les gens t'insultent, les gens te critiquent, il y en a qui t'acclament. Mais si en ce moment-là, tu n'as pas été suffisamment formé, tu risques de dire, j'abandonne. Vous savez, un jour, on m'a insulté sur Internet comme jamais. Et le matin, quand je me réveille du matin du même jour, le Seigneur me dit, jeune, je suis dans un grand hôtel à Atlanta. Il me dit, jeune. Je dis, oh. J'entre en prière. Et pendant que je suis en prière, le Seigneur me dit, je suis en train de te donner une résistance que tu n'avais pas. J'ai dit, Seigneur, mais j'ai tout vu. Il me dit, tu n'as pas encore tout vu. Je termine à 14h mes moments de prière. 14h30, j'allume mon téléphone. Les insultes qui pleuvent, les insultes qui pleuvent. On est à quelques jours de l'anniversaire de ma femme. Bizarre, j'ai envie de pleurer. Les larmes refusent de m'accompagner dans ce périple-là. J'ai dit à Dieu, Seigneur, fortifie-moi. Il me répond, tu es fort. Une semaine que j'aurais voulu éviter dans ma vie. Une semaine avant, je fais un accident extraordinaire. Maman Titi et papa Jimmy étaient là. Les gens commencent à m'appeler jusqu'aux États-Unis pour me dire, prophète, tu as fait l'accident, tu étais ivre, tu étais avec des femmes, tu avais la musique à fond. Pire encore, même notre mère m'appelle pour m'en parler. Je dis, Seigneur, pourquoi tu permets ça? Est-ce que tu ne peux pas fermer la bouche des gens dans ce qui est faux? Mais le Seigneur m'a dit, je sais pourquoi je le fais. Je sais pourquoi je le fais. Quand Dieu, une chose est de voir l'onction couler, les gens tombent. Moi, je vais vous dire, ça me fait ni chaud, ni froid. Quand Dieu travaille, je dis toujours, Seigneur, ancre-moi davantage en toi. Permettez-moi d'enseigner. Quelqu'un me comprend? Parce que je vous assure, ces yeux que vous voyez ont tellement eu à pleurer dans la vie que je ne sais pas s'il me reste encore des larmes. Je me rappelle le jour de ma femme, 1er mai, je suis aux États-Unis à Cincinnati, mon épouse est au Canada. J'ai dit, chérie, prends l'argent, allez manger avec les enfants. En mon honneur, elle pleure au téléphone, elle me dit, j'y arriverai pas. Je dis, pourquoi? Elle me dit, avec ce qui t'arrive, comment veux-tu que je mange? Vous savez, j'étais là dans la voiture, j'ai envie de pleurer, ça ne vient pas. Tant que vous ne vous appartenez encore à vous-même, Dieu ne vous utilisera jamais pour sa gloire. Donne-moi un amen. Tant que vous pensez que vous valez, Dieu ne vous utilisera jamais. Le chemin dans le service de Dieu, le chemin dans l'onction est un chemin rocailleux. Parce qu'il n'y a pas de rose sans ronce. Je l'ai appris à mes dépens. Je continue encore à apprendre. Des fois je dis, Seigneur, qu'est-ce qui va arriver? Chaque semaine, ma femme me pose la question, chérie, c'est quoi la prévision des combats de cette semaine? On rigole comme ça. Mais quand la semaine se termine, je dis, voilà, tel ne me salue plus. Tel ne me parle plus. Tel ne me dit plus bonjour. Tel a dit ça. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Vous comprenez un peu? C'est comme ça que vous savez, quand vous jugez les gens, vous perdez l'esprit. Quand vous jugez les gens, vous perdez l'esprit. Dans les choses de Dieu, venez un peu, venez 4 personnes, venez avec moi ici, venez 4 personnes.
Venez, 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 venez. Venez. Vous savez, quand vous marchez avec Dieu, soyez deux et deux. Quand vous marchez avec Dieu, papa, tu peux laisser aussi l'agenda, non? Tu fais comme les pasteurs de Michoun. Amen, amen. On va marcher ensemble. Vous voyez, quand vous marchez avec Dieu, vous aurez toujours l'impression que ces gens, vous les aurez toujours avec vous. Ils vont vous fortifier. Pendant qu'on marche, toi tu t'arrêtes. À un moment, il y en a un qui aura une conviction contraire, il va s'arrêter. Après, il y en a un autre qui va s'arrêter. Après, tu vas dire, ah, Jacques, Pierre, vous au moins vous êtes là. Vous avancez, vous avancez. Et puis vous arrivez à un certain niveau, on vous dit, Jacques a été mis à mort. Vous continuez à avancer. Tu regardes, tu dis, ah, Pierre, toi tu es encore là. Il te dit, je suis là. Vous arrivez à un niveau. Et puis on vous dit que Pierre aussi a été mis à mort. Maintenant, vous continuez à avancer tout seul, avec des gens que vous n'aviez pas connus. Mais quand vous arrivez, le Seigneur vous dit, c'est toi qui vas écrire l'Apocalypse pour prévenir l'Église et donner la plus grande prophétie de l'Église. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans la marche avec Dieu, il y a des gens qui entrent dans votre vie pour un temps, pour une saison de la vie. Là où les hommes manquent de sagesse, c'est que quand tu sors de ma vie, on n'a pas besoin d'être ennemis. Malheureusement, il y a des gens qui sont formatés, de sorte que tout ce qu'ils font, qu'ils puissent toujours le faire avec une antipathie, avec un esprit tyrannique. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le temps que j'ai été avec les quatre, j'ai appris comment gérer les quatre. Chacun distinctement. En fait, j'ai appris à être un leader qui gère aussi des personnes difficiles. Parce que tu peux être un leader, tu auras des gens qui voudront te manipuler pour que tu fasses leur volonté. Il y a des gens qui vont commettre des bêtises. Ils diront, toi aussi, tu fais comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est comme ça que Dieu fait. N'oubliez jamais, David n'a pas appris à être roi lorsqu'il était dans la maison de Saül. Il a appris à être roi à partir de 1 Chronique 11, lorsqu'il a commencé à régner sur des bandits, des gens que tout le monde avait rejetés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si lui s'arrête ici, lui s'arrêtera un pas plus tard. Tu avanceras, tu sembleras prendre de l'assurance. À un moment, lui s'arrêtera, mais tu auras appris comment marcher avec des gens qui sont comme lui. Tu avanceras, lui t'inspirera toujours confiance, mais brutalement, la mort peut l'arracher à toi. Pierre meurt, mais Jean fait quoi? Il reste. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça. Alors, tout ce parcours vous donne une histoire. Et tout ce parcours vous donne un caractère. Tout ce parcours vous donne en réalité une discipline. Parce que tu comprendras que je peux manger avec toi aujourd'hui. On peut ricaner et tout. Mais demain, je ne pourrai peut-être plus te recevoir à ma table, vice-versa. Parce qu'il y aura une méfiance. J'aurai peur même de ton verre d'eau. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La deuxième des choses, là je parle encore du mystère de la main. La deuxième des choses, c'est la verge. La verge, c'est la capacité que Dieu a donnée à Moïse. Tous les grands miracles de Moïse ont été réalisés avec la verge, en commençant par les 10 plaies par lesquelles le Seigneur a frappé l'Égypte. C'était la verge, encore la verge. Cette même verge qui a amené Moïse haut, c'est la même verge qui a empêché à ce que Moïse entre à Canaan. Quand vous travaillez dans la grâce, surtout dans la diversité, n'oubliez jamais, il y a une chose qui peut vous tuer, c'est l'habitude. On ne s'habitue pas à Dieu, on ne s'habitue pas à l'homme de Dieu. C'est un poison. Il y a deux grands poisons dans la vie, Dieu et son serviteur. Dieu et son serviteur. Certaines malédictions peuvent venir sur vous par une blague faite par son serviteur. Et l'Esprit en tient compte parce que lui-même n'a pas réalisé qu'au moment où il était en train de parler, l'onction était en train de couler. Et quand la parole est sortie, l'onction a accompagné la parole, tu es mort. Voilà pourquoi les gens ont l'habitude de dire, les personnes aux côtés des serviteurs de Dieu, généralement n'évoluent pas. Ce n'est pas une loi spirituelle. Ces personnes n'évoluent pas. Pourquoi? Parce que généralement, elles en arrivent à oublier à côté de qui elles se tiennent. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? J'aime ma femme. C'est une femme merveilleuse. Quand je fais mes services, elle est la première qui attend toujours à être touchée.
Mais quand elle n'est pas touchée, en rentrant à la maison, elle me dit toujours, pourquoi Dieu ne m'a pas touché? Et j'aime ce caractère. Quand on arrive à la maison, on peut blaguer. Mais dès qu'on est dans l'œuvre de Dieu, elle me dit, ici tu es mon chef, tu es mon père. Je ne peux pas discuter tes ordres ni ta volonté. Est-ce qu'on me comprend? La verge, c'est la capacité que Dieu te donne. Mais n'oubliez jamais, la verge a été choisie par Dieu pour être le tremplin par lequel le Seigneur va agir. Mais la verge ne doit pas devenir ton Dieu. Vous savez, des fois, l'homme qui a l'onction peut devenir esclave de la grâce qu'il porte. Au point que le jour où le Seigneur ne fera pas la même chose, ne fera pas cette chose, il dira, Dieu m'a abandonné. Il dira, Dieu n'est plus avec moi. Et c'est un danger qui a rongé des grands ministères, qui a séché des grandes onctions, qui a fait tarir des grandes puissances et des grands fleuves de gloire et des grands fleuves de consécration. Est-ce que quelqu'un m'a compris? De là même, là où Dieu te dit tu auras ta force, de là aussi, n'oublie jamais, se couvrira toujours ta faiblesse. Mais si ta faiblesse est en train de couver à l'intérieur, c'est à toi de l'étouffer davantage pour ne pas que demain, le poussin prenne la place de la poule. Dieu utilise qui il veut, comme il veut, quand il veut, de la manière qui lui plaît. L'onction que nous avons, c'est Dieu qui nous la donne. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est une capacité que nous recevons, une délégation de pouvoir, une délégation d'autorité. Amen. Mais Dieu peut décider que l'onction ou la grâce que tu as reçue puisse changer d'opération dans la saison prochaine. Dans les choses de l'onction, de la gloire et de la grâce, dans la diversité avec laquelle Dieu travaille, Dieu respecte les principes des saisons. Mais les saisons de Dieu ne dépendent ni du printemps, ni de l'été, ni de l'automne, encore moins de l'hiver. Les saisons de Dieu n'obéissent qu'à sa volonté. Et à chaque saison de votre vie correspondront des combats particuliers, correspondront aussi des grâces particulières. Chaque saison. L'onction de cette saison, l'onction que Moïse a utilisée en Égypte, n'était pas la même onction que Moïse devrait utiliser dans le désert. L'onction que Moïse a utilisée dans le désert, ce n'était pas la même onction que Moïse devait utiliser alors qu'ils étaient déjà aux portes des Canaan. Et lorsqu'ils étaient devant les portes de Canaan, Dieu a voulu changer de stratégie. Moïse a dit à Dieu, niet, je ne change pas. Oh, maman Eugénie, est-ce que tu me comprends? Dieu reste le maître. L'onction, on l'a. Aujourd'hui, Dieu peut te donner l'onction sur l'église. Demain, Dieu peut te donner l'onction sur les nations. Je sens dans mon esprit que Dieu est en train de m'introduire de plus en plus dans les nations. Pour ne plus être cloisonné dans une église, mais pour être à la disposition du corps. Afin d'organiser des écoles dans le monde, des croisades, démontrer la puissance, voir des lézards morts ressuscités. Parce que quand vous entrez dans une saison, il y a des miracles que vous avez qui ne peuvent pas travailler, mais qui attendent la saison pour commencer à opérer. Dieu peut te dire, tu as l'onction pour faire marcher les paralytiques. Ne quitte pas l'église, reste à l'église, reste même comme un simple membre. Bénéficie de la grâce qui est là. Mais quand le temps viendra, quand la saison changera, ce n'est pas une nouvelle onction qui va tomber sur toi, mais c'est une onction que tu as déjà, mais qui va seulement répondre aux besoins. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'onction pour la saison prochaine, mais l'onction de la saison prochaine attend que la saison prochaine arrive pour que toi, tu puisses l'utiliser. C'est comme si tu offrais à ton enfant une chaussure, taille 42, taille 46, et que l'enfant a chose du 39, je me rappelle de mon premier garçon, il chose du 39 et demi, il a pris une de mes belles paires de chaussures, il est allé garder. Je dis, où est ma chaussure? Il dit, papa, j'aime cette chaussure, c'est du daim bleu, papa. Je dis, oui, mais c'est pas de ta taille. Il m'a donné une réponse, il dit, papa, aujourd'hui c'est pas de ma taille, demain ça sera à ma taille. Et un jour, j'ai pris la chaussure, je l'ai portée, on marchait comme ça, il me dit, papa, marche bien, tu as ma chaussure. Est-ce que quelqu'un me comprend?
C'est comme ça que l'onction et la grâce travaillent en fonction des saisons. Et qu'est-ce qui se passe? Généralement, lorsque la saison change, nous voulons nous accrocher au principe de cette saison-là et nous passons à côté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois toujours savoir que pour t'utiliser, pour travailler avec toi, Dieu t'exigera de comprendre les principes de la saison dans laquelle tu te trouves. C'est pourquoi la Bible dit, il y a un temps pour toute chose. Sous quoi? Le soleil. Il y a un temps. Il y a un temps où les gens vont t'acclamer, mais il y a aussi un temps où ils ne vont pas t'acclamer. Il y a un temps où les gens vont t'aduler, mais il y a aussi un temps où ils vont te mépriser. Il y a un temps. Est-ce que quelqu'un m'a compris? J'aimerais dire à quelqu'un, garde la provision que Dieu va te donner ce soir. Quand l'onction tombe sur toi, ça ne veut pas dire qu'en sortant de l'église aujourd'hui, tu es devenu évangéliste. Ça ne veut pas dire qu'en sortant de l'église, tu es devenu grand prophète. Mais ça veut simplement dire que la chose est là, mais la chose attendra le mandat. Et c'est quand le mandat sera donné que la chose va commencer à faire quoi? À travailler. Aujourd'hui, tu peux forcer de voyager. Ça ne marche pas. Tu peux forcer de chercher les offrandes par tous les moyens. Ça ne marche pas. Tu peux chercher à te marier. Ça ne marche pas. Mais quand tu seras introduit dans la saison, dans chaque saison, Dieu te donnera des facilités. Je répète, dans chaque saison, Dieu te donnera des facilités. Amen, 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 amen. Dieu te donnera des facilités. La verge. Moïse, Dieu lui dit, qu'as-tu entre tes mains? Il dit, la verge. Dieu lui dit, jette par terre. Il jette, la verge devient un serpent. Le Seigneur lui dit, saisis la verge, le serpent par la queue. À part le croctal, qui est un serpent qui pique par la queue, tous les serpents piquent par quoi? Par la tête. Donc ça veut dire que quand tu tiens un serpent, qu'est-ce qu'il fait? Généralement, il se récoqueville sur lui-même et il fait quoi? Il t'attaque. En fait, Dieu demande à Moïse de toucher le serpent à l'endroit où le serpent est le plus vulnérable. Parce que dans les choses de l'onction et dans la grâce, il y a des risques que Dieu te donnera de courir, qui seront des risques bizarres. Vous vous rappelez, un jour, une maman est venue ici, elle avait une jambe comme ça. On a fait un service, je pense que c'était en janvier de l'année passée, maybe. On a mis de l'eau sur son pied et le mbassou, le panari, c'est ça, hein, avait automatiquement séché. Mais le fait de dire à cette maman que tu es arrivé ici, mais quand tu quitteras ici, tu seras complètement guéri. Il faut une foi parce que la foi te fait courir des risques. Or, pourquoi la foi se trouve dans le cœur, se gère par la main? Parce que généralement, la chose qui contredit notre foi se trouve dans nos pensées. Ça se trouve dans nos pensées. Dieu dit à la tête, va vers le serpent. Moïse se rapproche du serpent. Mais Dieu dit à la tête, prends la main, touche le serpent par la queue. Quand Moïse tient le serpent par la queue, il sait qu'il va mourir. Mais il court le risque. L'onction nous fera courir les risques. Même de parler à des nations sur des choses qui ne leur plairont pas. Sur des choses qui ne plairont pas à leur chef d'État. Sur des choses qui ne plairont pas à des gouvernements. Parce que lorsque tu cours un risque au nom de Dieu, Dieu te protège de la morsure du serpent. Mais si tu vas attaquer le serpent, alors que Dieu ne t'a pas donné le mandat, le serpent va te piquer. Et une chose est extraordinaire, Moïse n'est pas impressionné par le serpent de Pharaon. Il n'est pas impressionné par le serpent du Pharaon. Parce que le serpent de Moïse va avaler le serpent de Pharaon. Nous sommes dans Exode 7. Le serpent de Moïse va avaler le serpent de Pharaon. Moïse est calme. Qu'est-ce qui fait son calme? Écoutez bien, je vous donne des grands principes dans le ministère. Qu'est-ce qui fait le calme de Moïse? La confiance que dans le secret, j'ai déjà vu ça. Généralement, nous prions pour dire, Seigneur, parle-moi de X, parle-moi d'Y. Mais très peu de personnes disent, Seigneur, parle-moi comment je vais utiliser la chose que tu m'as donnée, comment je vais utiliser le mandat que tu as déposé en moi. Quand je voyais des gens, on leur impose les mains, ils tombent.
Moi, je viens imposer les mains, les gens me résistent. Je dis, Seigneur, pourquoi avec moi, il ne tombe pas? Dieu m'a dit, toi, tu fais partie du mouvement qu'on appelle la voie de la puissance divine. Tu n'as pas besoin d'imposer la main. Tu n'as besoin que de croire, de parler. Les anges vont s'exécuter. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Les choses seront difficiles. Tu vas forcer quand tu ne seras pas dans ton temps. Mais une fois que tu seras dans ton temps, même si tu ne postes pas des témoignages sur Facebook, l'Éternel va te recommander des gens. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui m'appellent, qui me disent, prophète, je ne te connais pas. Je dormais. Le Seigneur m'a donné ton nom, ton numéro de téléphone. Le Seigneur m'a donné ton email. Tu dis, madame, vous êtes où? Elle vous dit, je suis à Chypre. Un jour, une dame m'appelle, elle me dit, je suis au Koweït. J'ai dit, Koweït. Parce que quand Dieu vous donne la chose, il enverra des gens pour lesquels la chose devra servir. Il les enverra vers vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous ne pourrez pas rendre tout le monde riche, mais vous rendrez riche des gens pour lesquels Dieu vous aura donné un mandat de richesse dans leur vie. On ne peut pas avoir l'onction et échouer partout. Sinon, on a des liens. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? La verge, c'est la force. La verge, c'est l'onction. Mais l'ennemi de la verge, c'est l'habitude. Quand l'habitude s'installe dans le chef du serviteur de Dieu, quand l'habitude s'installe, on risquera de s'accrocher à une chose de laquelle Dieu est en train de te séparer. Une chose de laquelle Dieu est en train de te retirer. Tu t'accroches parce que tu te dis, ça a toujours été comme ça. Je parle à des missionnaires ce soir. Dieu vous enverra dans des coins que vous n'avez jamais vus, que vous n'avez jamais connus, où il y aura des gens qui ne parleront pas votre langue. Mais si c'est Dieu qui vous amène là-bas, Dieu créera l'opportunité. Un jour, des gens sont en prière. L'Esprit dit à quelqu'un, va aux Indes. Je serai avec toi. L'homme prie, il prie. Shindabab, Rokobab. L'Esprit de Dieu lui dit, vas-y, je serai avec toi. Il prend son bateau, il atterrit en Inde. Il entre dans une forêt. Il se met à prier. Seigneur, je vais commencer par où? Romo Shantarababa. Kentaribo Santaraba. Rimeme Sheke. Yababa. Pendant qu'il parlait, à genoux, sans se rendre compte, il venait de passer 7 jours en prière. Et quand il ouvre les yeux, tout le village dans lequel se trouvait la forêt était autour de lui converti. Parce que pendant qu'il parlait en langue, il était en train de leur parler en hindou. Et eux se convertissaient. Parce que les moyens chrétiens dépendent de Dieu. Le temps dépend de Dieu. Le comment dépend de Dieu. Ce qu'il nous faut, qu'as-tu entre tes mains? Père, je suis disposé, je suis disponible à ce que tu vas faire. Peu importe comment tu vas le faire, peu importe quand tu vas le faire, mais quand tu te lèveras pour faire, sache que je serai là pour t'attendre. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et c'est comme ça que Dieu fait les choses. Un jour, un homme, le Seigneur lui dit, je serai avec toi. L'homme de qui je venais de parler, c'était Charles Parham Finet. Un jour, un homme, Dieu lui dit, je serai avec toi. Tu gagneras des grands. Il priait, oui, mais il était plombier. On l'invite dans une maison pour réparer un robinet. Il est en train de réparer le robinet avec une joie. La maîtresse de maison, une grande princesse de souche, vient le voir et dit, monsieur, tu n'es rien, tu n'as rien, tu es pauvre. Et après avoir travaillé, je te donnerai 5 livres sterling, l'équivalent d'à peu près $6,50. Mais comment tu peux avoir autant de joie pendant que tu es en train de travailler et d'accomplir un travail nul? L'homme lui dit, madame, j'ai peut-être pas d'argent, mais j'ai Jésus. Il présente à la dame Jésus. Il est entré là-bas comme plombier. Il est sorti comme homme de Dieu, Smith Wigglesworth. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que quand il y a la chose, gardez la chose. Quand la saison changera, Dieu vous donnera
de travailler dans la saison, de confirmer ce que vous êtes dans la saison. Ne vous battez pas, n'enviez personne, ne pensez pas que vous êtes en retard, ne pensez pas que Dieu vous a oublié. Ne le pensez pas. Quand ton temps viendra, le Seigneur t'utilisera. Quand ton temps arrivera, le Seigneur fera sortir la réserve qu'il a mise en toi et il la mettra à la disposition du corps. Quand le temps est là, Dieu donnera à Moïse Aaron. Quand le temps sera là, Dieu donnera à Moïse Myriam. Quand le temps sera là, Dieu donnera à Séphora l'intelligence d'éloigner la mort qui pourtant est venue de Dieu. Quand le temps sera là, Dieu donnera à ce que de loin Moïse puisse voir le buisson ardent. C'est une question de temps. Mais toi, grandis avec Dieu dans le secret. Mets tes genoux à terre. Sanctifie-toi. Cherche Dieu. Tu n'es pas en retard. 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 Même une paire de jumeaux n'a pas les mêmes empreintes digitales. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dis à ton voisin, mon temps aussi viendra. Non, dis-le lui bien, mon temps aussi viendra. C'est pas parce que tout le monde se marie que toi aussi tu dois te marier en ce moment-là. Je préfère me marier en retard, mais vivre marié toute ma vie, que me marier tôt et divorcer, et que les gens me regardent avec dédain. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La verge. Le jour où le Seigneur a voulu changer le modus operandi, Moïse a dit non. Dieu lui a dit, lorsque tu seras devant la montagne, là où coulaient les eaux de Mara, l'Éternel lui dit, lorsque tu arriveras à Mara, tu parleras au rocher, tu ne frapperas pas, tu n'utiliseras pas la verge, tu parleras au rocher. Moïse a regardé en lui-même, il s'est dit non, j'ai toujours connu tous mes succès par la verge, donc Dieu ne peut pas changer de modus operandi. Et quand il va se le dire, la Bible dit, il frappa le rocher combien de fois? 3 fois. Le rocher donne l'eau. Les versets qui suivent, le Seigneur lui dit, Moïse, 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 tu ne m'as pas honoré devant le peuple. Mais est-ce que quand Dieu parlait à Moïse, le peuple était là? Si. Quand Dieu parle à un leader sur les choses qui concernent les esprits qui doivent l'entendre, en réalité, dans la présence de Dieu, les esprits des gens qui sont là étaient là, mais eux-mêmes ne le savent pas. Voilà pourquoi on parle de la prédestination. Ça veut dire qu'il y a déjà une information dans vos esprits que ce soir vous devriez être ici. Donc quand moi je Shindababé, je préparais la réunion, en réalité vos esprits étaient témoins. Voilà pourquoi, attendez, si je prie que l'onction coule, ça va couler avec facilité. Parce que vous étiez là. Et c'est même ça la dimension de Colossiens, quand la Bible dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Mais pourtant nous-mêmes, nous vivons dans les lieux terrestres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu dit à Moïse, tu ne m'as pas honoré devant le peuple. Moïse, tu n'entreras pas dans la terre promise. Mais qu'est-ce qui enfreint la marche de Moïse? Le caractère. Il était colérique, il était nerveux et à la fois sanguin. Généralement, les bègues sont mélancoliques, mais lui ne l'était pas trop. Moïse dit non, Seigneur. Ces gens, ils ne peuvent pas se jouer de moi. Ah, Moses, yeah, check it out, yeah. Je suis Moïse, le grand Moïse. Ils ne peuvent pas comme ça dire après tout ce qu'ils ont vu. Mais comment Dieu nous donne de l'eau amère? Dieu lui dit, à cause de ta colère, tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Quand Dieu vous aura élevé, attention au caractère de Moïse. Tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Et quand Dieu l'écarte, l'Israël devient témoin que Moïse n'est plus avec nous.
Dieu nous a donné Josué. Mais pourtant, et nous et Josué, nous avions tous eu pour père Moïse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, fais attention avec la verge que tu as entre tes mains. Oh, dis-le lui bien, fais attention avec la verge. Dis-le lui bien, fais attention avec la verge. Elle peut te donner du succès, mais elle peut aussi t'enterrer. Qu'est devenue la verge de Moïse après la mort de Moïse? Après sa mort, on n'a plus parlé de la verge. Parce que dans l'arche de l'Éternel, il y avait les pierres brisées en deux et il y avait la verge de Aaron. Donc Moïse est mort avec sa verge. Quelqu'un me comprend? Il y a des choses que vous ne devez jamais oublier. Dieu n'est pas dans nos habitudes. Dieu n'est pas dans nos coutumes. Dieu fait ce qu'il veut. Je répète, Dieu fait ce qu'il veut. Que la gloire dans laquelle Dieu vous amène ne vous amène pas à croire que Dieu va fermer les yeux parce qu'il s'agit de vous. Ce soir, j'aimerais que nous puissions, pendant que nous sommes assis, que chacun prenne sa main droite, pose sur son cœur et dise à Dieu, Seigneur, quand mon temps viendra, je ne sais pas, peut-être que Dieu t'a dit tu seras ministre, peut-être que Dieu t'a dit tu seras président, peut-être que Dieu t'a dit tu seras un grand général, peut-être que Dieu t'a dit tu seras un grand CEO quelque part, peut-être et encore peut-être. Mais ce soir, je voudrais que tu dises à Dieu, Seigneur, touche mon cœur, que je te serve avec fidélité. Est-ce que tu peux murmurer? Murmure cela au Seigneur. Yes.